Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini et j'ai une question à vous poser. Vous avez déjà rencontré des personnes qui vous ont fait perdre confiance en vous, qui vous ont mis à terre, qui vous ont épuisé émotionnellement? Beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des personnes toxiques dans nos vies, que ce soit au travail, dans notre famille ou même parmi nos amis. Et ces personnes peuvent nous faire en quelque sorte sentir mal à l'aise, découragés et même épuisés émotionnellement. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « tu es trop sensible »,« tu devrais être plus fort » ou « c'est de ta faute » de la part de ces personnes toxiques. Et ces phrases peuvent nous faire sentir comme si nous n'étions pas assez bons, bref, en tout cas tout ce qui est lié au pas assez. Alors dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez déjà été confronté à des personnes toxiques dans votre vie et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées. Allez-y, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà été confronté à des personnes toxiques dans votre vie et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées. Alors heureusement qu'il existe des moyens de reconnaître et de gérer ces personnes toxiques pour préserver notre santé mentale et bien sûr nos relations. Et c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de vous faire part, notamment de vous parler de 5 types de profils de personnes toxiques qui sont les plus courantes et vous donner ainsi à la fin de cette vidéo des conseils pour vous en défaire. Alors restez avec moi pour découvrir comment protéger votre bien-être émotionnel et améliorer vos relations. On se retrouve nous juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission c'est d'accompagner tous ceux qui ont pris la décision de changer, à reprendre leur vie en main et atteindre ainsi leur objectif grâce notamment à des formations sur mesure et des accompagnements personnalisés qui sont adaptés aux besoins et aux objectifs uniques de chacun pour une expérience d'apprentissage absolument unique et personnelle. Vous avez absolument le choix, vous avez le choix devant vous. Soit vous continuez comme la plupart des gens à écouter les conseils qui vont suivre sans passer à l'action et vous obtiendrez alors les résultats que vous avez toujours eus, soit vous passez à l'action en appliquant ce que vous avez appris dans cette vidéo en vue d'obtenir des résultats différents dans votre vie. Tout est entre vos mains. En fait, pour avoir des résultats, sachez qu'il faut que vous puissiez également cumuler 3 éléments. 3 éléments et pas un de moins. Premier élément, c'est que vous preniez la décision de croissance et de développement personnel. Et comme vous le savez, cette décision ne peut venir que de vous. Je ne peux pas le faire à votre place. Deuxième élément, c'est que vous renforciez votre mental grâce aux connaissances que vous avez acquises. Et enfin, troisième élément, c'est l'élément clé de tout leader, c'est que vous passiez à l'action. D'ailleurs, en parlant d'action, restez bien sûr jusqu'à la fin de cette vidéo car un cadeau vous attend également à la fin de cette vidéo. Ça va être du contenu, un truc de dingue. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai souhaité parler du thème des personnes toxiques aujourd'hui car c'est pour moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'est un véritable problème auquel un grand nombre de personnes font face et continuent aujourd'hui finalement d'accepter autour d'eux. Et pourtant, les conséquences sont plutôt fortes de ce choix-là. Parce qu'en restant avec des personnes ou dans un environnement toxique, les conséquences sont et peuvent être notamment des sentiments de
dévalorisation, de manque de confiance en soi, de troubles de l'humeur tels que la dépression, l'anxiété, des relations conflictuelles, des tensions également avec l'entourage, des difficultés à prendre des décisions, à s'affirmer, des problèmes de santé également, que ce soit mental comme des problèmes de santé mentale tels que liés au stress, à l'épuisement professionnel et des troubles de l'alimentation. Je pourrais encore continuer. Je continue ou pas? Non? Ouais, vous avez raison, il vaut mieux que je m'arrête là. Pour prendre soin de vous-même, il est essentiel de commencer à reconnaître les personnes toxiques. Ça, c'est le premier point. Alors, c'est justement ce que je vous propose de faire, c'est de reconnaître ces personnes toxiques. Et la première personne sur notre liste, c'est aujourd'hui, c'est le critiqueur. Alors, comment pourrait-on définir en fait les critiqueurs? Eh bien, les critiqueurs sont ceux qui trouvent toujours quelque chose à redire, qui critiquent constamment les autres et leurs actions. Par exemple, ils peuvent critiquer vos vêtements, votre coiffure, votre façon de parler. Ils peuvent également critiquer vos choix de vie, vos aspirations professionnelles et même vos relations autour de vous. Et les conséquences sont que sur votre santé mentale et sur vos relations, eh bien, c'est que les critiques constantes peuvent vous faire perdre confiance en vous et vous faire douter de vous-même. Ils peuvent également causer des tensions et des conflits dans vos relations. Maintenant que nous avons compris le type de personnes critiques, le type de personnes qui est ceux qui critiquent, les critiqueurs. Passons à la deuxième personne toxique sur notre liste. Il s'agit du manipulateur. Les personnes qui manipulent. Quelle définition pourrait-on leur donner? Eh bien, les manipulateurs sont des personnes qui utilisent des tactiques de manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent utiliser la culpabilité, la menace ou même parfois la flatterie pour obtenir ce qu'ils veulent. Par exemple, un manipulateur peut vous dire qu'il est déçu de vous si vous ne faites pas ce qu'il veut. Ou il peut vous faire vous sentir coupable en utilisant des phrases comme « tu me déçois » ou « tu ne m'aimes pas assez ». Les conséquences pour votre santé mentale et vos relations, c'est que les manipulations peuvent vous faire vous sentir confus, incertain, et vous pouvez même finir par vous sentir coupable, même si vous n'avez rien fait de mal. Les relations avec les manipulateurs peuvent être absolument stressantes et épuisantes. Troisième profil maintenant sur notre liste de personnes toxiques, il s'agit des personnes négatives. On parle du profil négatif. Et là, les personnes négatives peuvent être définies comme celles qui ont tendance à voir le verre toujours à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Elles sont souvent pessimistes et elles peuvent notamment émettre des commentaires décourageants. Par exemple, ils peuvent critiquer vos projets, vos idées, ou ils peuvent dire des choses comme « Non, mais ça ne marchera pas, de toute façon tu vas échouer ». Quoi que vous fassiez, systématiquement, ces personnes-là vont trouver en fait toujours ce qui ne va pas. Et les conséquences pour vous dans ces cas-là, c'est que les commentaires négatifs peuvent vous faire perdre confiance en vous et vous décourager. Ils peuvent également causer des tensions et des conflits dans vos relations. Quatrième profil de personnes également, le numéro 4 maintenant, il s'agit des égocentriques. Ah, les égocentriques. Eh bien, ce sont des personnes qui mettent en quelque sorte leurs propres intérêts avant ceux des autres. Ils sont souvent égoïstes et peuvent être insensibles aux sentiments des autres. Par exemple, ils peuvent monopoliser une conversation, ne pas écouter les autres, ou ils peuvent utiliser les autres pour atteindre leurs propres objectifs. Les relations avec des personnes égocentriques, elles peuvent être absolument frustrantes, car ils ne prennent pas en compte les besoins et les sentiments des autres, notamment des vôtres peut-être. Et les relations peuvent être ainsi déséquilibrées et peuvent causer des conflits, des tensions ensuite. Et enfin, la cinquième catégorie de personnes que on peut appeler comme des personnes toxiques, il s'agit du jaloux. Pourquoi cela? Eh bien, parce que les personnes jalouses, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont celles qui éprouvent de la jalousie envers les réussites des autres, les possessions ou les relations des autres. Ils peuvent en quelque sorte être envieux, ils peuvent même tenter de saboter les réussites des autres. Oh! Par exemple, ils peuvent critiquer vos réussites, minimiser vos accomplissements, ou ils peuvent même tenter de vous saboter. Les conséquences, eh bien, c'est que les commentaires jaloux peuvent vous faire perdre confiance en vous et vous décourager. Ils peuvent également causer des tensions, des conflits dans vos relations.
Alors maintenant qu'on a abordé déjà là, sur toute cette partie-là, comment mieux arriver à reconnaître ces personnes toxiques, ce que je souhaite maintenant, c'est aborder avec vous justement des conseils, voir ensemble en fait les bienfaits et les conseils pour justement gérer ces personnes toxiques. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en s'éloignant des personnes toxiques, cela va avoir des conséquences positives pour votre bien-être émotionnel et votre santé mentale. Les bénéfices d'ailleurs que vous allez pouvoir en tirer et d'entreprendre les actions nécessaires sont, on pourrait dire que ce sont les choses suivantes. Je vais vous donner quelques éléments. Vous allez pouvoir bénéficier d'un sentiment accru de confiance en vous-même, un sentiment de confiance en soi, d'estime de soi. Vous allez avoir des relations plus saines, plus épanouissantes, une augmentation de l'énergie, de la motivation, une amélioration de la santé mentale, comme une diminution par exemple du stress, de l'anxiété, des opportunités également pour pouvoir grandir, vous épanouir, que ce soit personnellement, professionnellement. Alors mes conseils, justement, quels sont-ils? Je vous les donne maintenant, tout de suite, sans attendre. C'est fixer, notamment avec ces personnes toxiques, fixer des limites claires. Il est important que vous puissiez dire ce mot en 3 lettres. Non. N-O-N. C'est simple, non? Il est important de dire non et de mettre des limites avec les personnes toxiques. Faites-leur par exemple savoir que leur comportement n'est pas acceptable pour vous. N'ayez pas peur de cela, bien au contraire. Soyez sûr de vous, soyez sûr de ce que vous voulez. Pensez à ce que cela va vous apporter que de dire non. Également, ne vous sentez pas coupable. Les personnes toxiques peuvent vous faire vous sentir coupable pour leurs actions. Mais il est important de se rappeler que vous n'êtes pas responsable de leur comportement. Autre conseil que je peux vous donner, c'est entourez-vous de personnes positives. Il est important de s'entourer de personnes positives et de soutien qui vous valorisent, qui vous aident à vous sentir bien dans votre peau. Autre conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est ne vous laissez pas affecter par les émotions des autres. Les personnes toxiques, vous savez, peuvent vous faire vous sentir mal, mais il est important de ne pas les laisser affecter votre bien-être émotionnel. Décidez également de la distance à maintenir avec ces personnes-là. Certaines personnes toxiques peuvent être évitées en réduisant également les contacts avec elles. Et pour d'autres, il peut être absolument nécessaire de mettre fin à la relation, tout simplement. Vous venez de découvrir dans cette vidéo les 5 types de personnes toxiques à éviter à tout prix. Il y a les critiqueurs, les manipulateurs, les négatifs, les égocentriques et enfin les jaloux. Il est absolument crucial de se protéger de ces individus qui peuvent impacter négativement votre santé mentale et votre épanouissement personnel et professionnel. En reconnaissant en quelque sorte les signes de ces personnalités toxiques, vous pourrez mettre ainsi en place les stratégies nécessaires pour maintenir une distance saine et protéger ainsi votre bien-être émotionnel. Ne vous laissez pas entraîner dans des relations nocives, car vous méritez vraiment des relations saines, positives. Appliquez les conseils que nous avons vus aujourd'hui pour améliorer vos relations et vous épanouir dans votre vie quotidienne. Et n'oubliez pas, Jim Rohn disait d'ailleurs à juste titre, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Comprenez par là que si vous voulez que votre vie passe au niveau supérieur, vous devez vous entourer des bonnes personnes. Ne laissez pas les personnes toxiques vous entraîner vers le bas. Et je finirai par cette citation forte d'Albert Camus, et vraiment je vous invite à y réfléchir. Vivre en homme libre, c'est refuser d'exercer et de subir la terreur. Soyez les architectes de votre réussite. À bientôt. Bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sans même d'ailleurs résigner. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison
que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, eh bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.